Prenons place, Matthieu chapitre 9, verset 35, merci à vous. Lorsque je vais vous enseigner ces choses-là dimanche prochain, il y a des gens qui haïssaient le diable, mais vous allez encore l'haïr 10 fois. Et vous allez vraiment les détester. Ce matin, j'aimerais vous donner, moi j'appelle ça le deuxième antidote du stress et de la dépression. L'antidote du stress et de la dépression. Il faut savoir que Dieu ne veut pas que tu sois un homme ou une femme stressé. Il faut savoir que Dieu ne t'a pas créé pour être dépressif. Ce sont des conditions, des réalités, des situations de souffrance qui ont fait que toi, tu es dans cet état. Et nous allons lire un passage, ça commence au verset 35 jusqu'au verset 38. Je vais encore vous demander, avec tout le respect que je vous dois, de vous mettre debout, s'il vous plaît. On va les lire à l'unisson. On y va. 1, 2, 3 et 4. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Stop! L'état de la foule était comment? Languissante et abattue. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Parce qu'elle était languissante et abattue comme de brebis qui n'ont point de berger. Verset 37. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Verset 38. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. 3 fois Amen. Amen, amen, amen. Tu acclames la parole de Dieu, s'il te plaît. Et tu prends place. Assieds-toi confortablement. Écoutez, la Bible dit le Seigneur parcourait des villes. Dans Actes des Apôtres 10, les versets 38 et 39 nous parlent encore de la même chose. Il allait de ville en ville. Dans quel but? Dans le but de faire du bien aux gens. Dans le but de faire du bien. Si faire du bien veut dire réconforter quelqu'un, consoler quelqu'un, rebooster quelqu'un, motiver quelqu'un, restaurer quelqu'un. Faire du bien veut dire redresser une personne qui est abattue. Et il arrive dans une ville ou dans une cité, il voit la foule qui était derrière lui. Et quand il tourne vers la foule, il était choqué, il était dépassé de voir que la foule était languissante et abattue, était stressée et dépressive. Écoutez sa réaction. Comme des brebis qui n'ont pas de berger. Cela veut dire quoi? La qualité de brebis, son réconfort, son bien-être ne dépend pas de ce qu'il mange, ne dépend pas de ce qu'il boit, mais dépend de l'investissement, du sérieux du berger. Si le berger est sérieux, et il investit, il prend soin de ses brebis ne seront pas languissantes et abattues. Or, tous comme on est là à l'unanimité, nous le savons tous, nous sommes des brebis dont le berger c'est Jésus de Nazareth. Or, la Bible dit, Jésus n'est pas un simple berger, mais il est le bon berger. Et le psaume 23 nous dit,
l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et il termine de cette manière, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la bergerie de mon Dieu. Cela veut dire quoi? Lorsque une personne est satisfait, est heureux, il est stable, il est attaché à de bonnes valeurs. Quelqu'un peut dire un bon amen avec moi. Maintenant, il se pose un problème qui est quand même sérieux. Comment Jésus, qui est le bon berger, dont le roi David a chanté les éloges au travers des psaumes 23, aujourd'hui, il n'arrive plus à donner à ses brebis le réconfort, le bien-être qu'ils en ont besoin. Parce que c'est lui qui dit le bonheur et la grâce doivent vous accompagner. Alors on se retrouve dans deux suppositions. Le premier, où Jésus n'est plus ce bon berger qui prend soin de ses brebis. Et le deuxième, où nous sommes des brebis, pas de son pâturage. C'est-à-dire, nous avons un autre berger, parce que dans la même Bible, on nous parle de faux bergers, de mauvais bergers, qui dépouillent, qui dévalorisent, qui écrasent, qui manipulent les brebis. Dans la Bible. Mais vous et moi, je pense que c'est le cas. Nous avons choisi pour berger, pas Macron, pas la région, pas la commune, mais nous avons choisi comme berger Yeshua Yamashia. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on fait appel au salut, nous répondons positivement, tout simplement, parce que nous lui avions confié notre vie. Maintenant, la question que je me suis posée, pourquoi aujourd'hui les brebis de Dieu, des arbres de vie de la Guadeloupe, sont languissantes et abattues? Je viens de l'Afrique où j'ai passé une semaine. Lorsque je suis arrivé, j'ai été très bien reçu par des amis. Ils m'ont logé dans de très bonnes conditions dans un hôtel, à leurs frais. Et j'ai passé toutes mes journées dans cet hôtel. Parce qu'on avait un problème d'embouteillage, parce qu'ils font beaucoup de travaux de réhabilitation de routes. Et ça crée des embouteillages. Pour se déplacer à un endroit de 15 minutes, tu paies 4 heures. Alors, je ne trouvais plus l'envie de sortir. Mais j'avais un agenda quand même qui était lourd et important. Dans les 7 jours, il fallait que je puisse traiter certaines choses, signer certains contrats, faire certaines choses de grandes valeurs. Je dis bien de grandes et de très grandes valeurs. Mais tu ne peux pas sortir. Tu restes quelque part. Même si on me donnait des cortèges militaires, un président, l'ancien président, malgré les cortèges militaires qu'il avait, il s'est retrouvé dans ces embouteillages. Il a été retenu plus de 1h30. Il ne pouvait pas bouger. C'était infernal. Et moi, je n'ai que 7 jours. Et si vous enlevez les jours où je suis arrivé, ça me reste combien? 6. Si vous enlevez les jours de mon départ, ça me reste combien? 5. Est-ce que je peux accomplir des contrats avec Dubaï dans 5 jours? Est-ce que je peux accomplir des contrats avec des ministères dans 5 jours? Est-ce que je peux? Oh, bien-aimé, c'est là où j'ai trouvé que le psaume 23 est une démonstration et non un chant tout court. Je me suis retrouvé dans cet endroit. Tous les matins, je me réveillais. Je descendais pour prendre le petit déjeuner. Et tout venait me rejoindre. Tout ce que j'avais besoin. Même des gens que je ne connaissais pas. Mais je savais qu'il fallait que je rencontre ces personnes. Ils s'invitaient eux-mêmes à l'hôtel où j'étais. Et quand ils s'invitaient à l'hôtel où j'étais, ils étaient attirés par mon apparence. Ils étaient attirés par mon charisme. Eux-mêmes, ils étaient attirés comme un aimant vers moi.
Et j'ai pu dans les 5 jours accomplir tout ce dont j'avais besoin. Et je suis rentré plus que vainqueur. Au point que dans les 3 mois, je dois retourner. Et je me suis dit, ok, c'est qu'il y a quelque chose qui nous échappe, nous les chrétiens. C'est quoi? Ça dépend seulement de la relation que tu as avec ton Seigneur. Et la plupart de ces personnes, l'un d'eux, Ricardo Kanyama, que je salue, il doit certainement me suivre, qui est un multimillionnaire, que j'ai découvert au travers d'un livre. J'ai lu le livre et je pars. Il est un coach sur l'éducation financière. Et puis, j'ai dit, il faut que je rencontre ce monsieur. J'ai lu le livre. Et quand il vient dans cet hôtel, écoute son témoignage, je crois que je l'ai fait lire à l'ancien Dominique, il m'a désigné comme qui? Si tu te rappelles encore. Comme qui? Ambassadeur. Tu rencontres une personne pour une fois, il te désigne comme son ambassadeur. Mais qu'est-ce qui lui met cette confiance? Parce qu'il a dit, ta sérénité, ton assurance me pousse à te faire confiance. Imaginez que le monde dans lequel nous sommes, où nos banquiers, nos avocats, nos chefs d'entreprise, nos patrons ont affaire avec des chrétiens sereins, épanouis. Imaginez que ton chef de service a affaire avec un chrétien épanoui comme moi. N'est-ce pas, les choses vont aller très bien dans toutes ces entreprises? N'est-ce pas, nous risquons de retrouver avec un problème que toutes les entreprises de la Guadeloupe vont chercher à avoir comme employés ou employeurs que des chrétiens? Mais lorsque vous-même, les enfants de Dieu, vous vous retrouvez dans des stress, vous vous retrouvez dans des dépressions. Or, la Bible dit, il a vu ses brebis étaient languissantes et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Oh non, moi j'ai un berger. Toi, tu as un berger. Lui, il a un berger. Elle a un berger. Donc, vous n'avez plus droit de faire honte au berger. Et je vais vous démontrer combien il est préoccupé par votre état d'esprit, par votre émotion, par votre attitude. Permettez-moi de vous le démontrer. Nous sommes dans le livre de Jean, au chapitre 16. Nous allons lire le verset 5 et le verset 6. Jean chapitre 16, versets 5 et 6. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais, parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Verset 33. Verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Ok. Jésus dit quelque chose à ses disciples. Jésus transmet un message puissant. Ce message révélait son départ. Ce message annonçait son départ. Et quand il a fini de transmettre ce message, il fait un constat déplorable. Lequel? Que le peuple, ses brebis, était envahi de tristesse. Au lieu de se taire et dire c'est normal. Non. Mais il leur reproche. Il dit parce que je vous ai dit ces choses, c'est pourquoi vos cœurs sont remplis de tristesse. Cela veut dire quoi? Il y a des choses que tu peux entendre comme chrétien. Il y a des choses que tu peux vivre comme chrétien. Il y a des choses qui peuvent t'arriver comme chrétien, qui logiquement pour les gens du monde, ça peut les attrister, mais pas pour toi. Pourquoi? Parce que tu es un bon berger. Il a dit au verset 33, il a dit, je vous ai dit ces choses, afin que vous soyez dans le shalom, dans la tranquillité, dans la sérénité, ma fille, dans la sérénité. Pourquoi? Parce que vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai déjà vaincu le monde. Cela veut dire, les choses qui vous attristent, les choses qui vous donnent un cœur abattu, qui vous troublent, ça arrive à vous troubler parce que vous permettez à ces choses
de le faire. J'ai démontré ça à une personne, à ma fille Elsa. J'étais avec elle dans le bureau. J'ai dit, Elsa, tu me dis que tu as telle chose. Mais toi-même, tu sais, je suis au courant de tout ce que les gens nous ont fait derrière le dos ici. Mais nous sommes sereins. Pourquoi? Je peux aussi avoir la même attitude. Parce que je sais tout ce que les gens, la méchanceté que pendant les 2 ans là, j'ai vécu. La méchanceté. Il y en a des personnes eux-mêmes, des lycéens viennent se confier à nous maintenant. Mais pourquoi je reste serein? Parce que la Bible dit dans Ésaïe 30, verset 15, c'est dans la sérénité, dans le calme, que sera notre victoire. Si moi, étant qu'enfant de Dieu, je me laisse abattu par des problèmes, cela veut dire que je ne fais plus confiance à ce Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit c'est à lui la vengeance, c'est à lui la rétribution. Donc moi, je n'ai pas à m'inquiéter parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont rassurés. Tu peux faire fuir des gens de l'église, mais ma réussite ne dépend pas des gens. Ma réussite dépend de mon bon berger. Mon succès ne dépend pas des sourires des gens. Mon succès dépend de ma relation avec mon berger. Donc, tous les gens qui sont autour de moi, ceux qui vont s'attacher à nous, ce sont des hommes et des femmes que Dieu nous a donnés. Ce que Dieu ne nous a pas donné, alors ils vont partir. On ne doit pas être malade, on ne doit pas être triste. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut que recevoir ce qui lui a été donné par le ciel. Il y a trop de tensions au milieu des chrétiens. Il y a trop de tensions dans la vie des enfants de Dieu. Comme des brebis qui n'ont pas de berger. Mais imaginez, j'étais tendu comme toi. J'aurais pas su. Je vous parle des contrats avec Dubaï. Où tu dois livrer des matériaux de construction. Je ne parle pas de milliers d'euros, des millions d'euros. Mais on peut confier ça à une personne qu'on vient de voir qu'une semaine, 5 jours. Qu'est-ce qui a prouvé ces gens que je suis sérieux? Mon attitude, mon tempérament, la confiance que j'ai dégagée dans cet hôtel. Elle n'a pas su, elle apprend seulement maintenant, parce que je n'ai pas eu le temps de lui parler. Vous êtes trop tendu. Vous êtes trop irrité. Vous êtes trop révolté. Vous manifestez les symptômes des hommes et des femmes qui n'ont pas de berger. Vous manifestez des symptômes des hommes et des femmes qui n'ont pas un bon berger. Quand je suis arrivé, le jour de mon arrivée, j'étais avec Pascal Lubino. À peine arrivé chez moi, tous mes enfants étaient contents de me voir. Sauf une qui sortait avec un tempérament bizarre. Et c'est la seule qui m'a intéressé. C'était Grâce. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'est la Grâce? Et là, on me souffle à l'oreille, on dit, Grâce à, comment on appelle cette maladie? La varicelle. Ah, j'ai dit, c'est normal, je comprends. Mais ça va tellement me déranger. Comment je rentre chez moi, je vois ma Grâce Shunda, je vois ma Grâce être mal, être triste. Mes amis, j'ai passé 2 jours. Ma joie n'était pas parfaite. Méchant que je suis, si je peux être attristé par l'état de mon enfant, et toi, tu penses que Dieu n'est pas, il est, comment on appelle ça, il est automatique, il est insensible à ta situation. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tu sois tout le temps tendu? Méchant que je suis, j'étais préoccupé par l'état de ma fille. J'étais préoccupé. Et là, quand je vois 2 jours là, on me dit, elle joue, elle danse. Je suis content. Mais je vais vous dire quelque chose. Je ne peux rien faire pour elle. Parce que je n'avais pas des antidotes contre la varicelle. Mais ce n'est pas le cas de notre bon berger. Il a le potentiel inestimable. Il dit à Abraham, je suis le tout-puissant. Je suis capable de tout. Je suis capable. Si tu es victime de gens, laisse-moi te faire la justice. Si tu as tort, laisse-moi te corriger. Mais ce qui est sûr et certain, je suis au contrôle de tous les détails de ta vie. Je le contrôle.
J'ai dit à quelqu'un, il n'y a aucun détail que Dieu ne contrôle pas de notre vie. Mais restons sereins, réjouissons-nous dans le Seigneur. Je le dis, réjouissez-vous. Ce n'est pas normal. Lui-même, il fait le constat, il dit, ce n'est pas normal. Donc, en d'autres termes, lorsque nous persévérons dans ces attitudes, nous voulons seulement montrer au monde, ne venez pas dans notre famille, parce que notre Papa Céleste ne s'occupe pas de nous. C'est le message que vous envoyez aux non-croyants. C'est le message que vous envoyez à vos voisins de gauche, de droite. C'est le message que vous envoyez à vos parents qui ne sont pas encore convertis. Car quand ils vous voient rentrer de l'église, quand ils vous voient sortir de vos jeûnes et de prières, des nuits de 23h30 à 4h, à minuit 30, de 4h du matin, ils vous voient, vous êtes plus stressés que eux. Ça ne leur donne aucune envie de venir à Christ. Mais savez-vous, la première chose que Dieu a réglée dans la vie d'un homme, par l'onction, c'était le cœur, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Maintenant, la question que je me pose, comment vous, qui avez l'onction de Dieu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, vous-même, vous n'avez pas la joie? Car la Bible dit, je vous ai donné une huile de joie, et non une vie d'amertume et de révolte. S'il vous plaît, il faut qu'on revoie l'esprit qui vous anime maintenant. Ce n'est pas normal. Je partageais à ma fille, j'ai dit, je connais. Mais vous allez voir, même ces personnes qui m'ont fait mal, ils sont à côté de moi, nous mangeons, nous rigolons avec. Ce n'est pas moi qui te fera partie, ce n'est pas moi qui va t'attrister. Je n'ai pas reçu l'onction d'attrister ni d'accuser quelqu'un. Mais il y a un juge, juste. Lui, il sait. Pourquoi? Quel est le prix que je payais pour venir ici? Vous savez qu'aujourd'hui en France, pendant que je suis absent, ça me coûte 2000 € par mois. Et je gagne ici 2040 €. Par mois, chaque me coûte 2000 €, n'est-ce pas? Ici, j'en gagne que 2040. Il me reste combien? Maintenant, toi, j'ai fait ce genre de sacrifice, toi, tu veux me combattre. Et je vais rester serein. Et j'aimerais que vous puissiez suivre mon exemple. Parce que je suis confiant. Je suis une chose. Mon berger prend soin de moi. C'est-à-dire, pendant que toi, tu m'as combattu, j'ai vécu la meilleure année de ma vie. Parce que j'ai atteint des objectifs que je voulais atteindre. Et j'ai atteint même plus que ça. C'est-à-dire, pendant que toi, tu as déménagé déjà de l'église, moi, j'ai fait 5 pasteurs dans la même année. J'ai fait autant des anciens et des diacres dans la même année. Et toi, tu me regardes comme quelqu'un qui a échoué. Vous savez, les gens qui partent, hein, ce sont les gens de la foule. Les disciples ne partent pas. Et les disciples, c'est eux qui font la richesse du royaume de Dieu. Il dit, faites de toutes les nations les disciples et non la foule. Parce que la foule, il vient pour le pain. La foule, il vient pour les poissons. Mais les disciples viennent pour la construction, pour la connaissance, pour la révélation, pour le savoir. Il veut connaître pour devenir. Les disciples cherchent à connaître pour devenir. Mais la foule cherche à consommer. C'est comme ça, c'est eux qui enrichissent les Blandins, les Ayottes, car le peu qui gagne, ils vont aller tout dépenser à Cheta de Rome. Vous enrichissez les damoiseaux, vous enrichissez quoi encore? Les Boulogne. Alléluia! Alléluia! Mais nous, les disciples, nous enrichissons notre savoir. Église de Dieu, je veux me parler comme un père parle à ses enfants. Nous sommes dans le temps de la fin. Nous ne savons pas quand est-ce qu'il viendra. Mais il ne doit pas nous trouver dans un état de révolte. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Ne termine pas cette année dans des crispations.
Ne termine pas cette année dans la souffrance. Sors de ces choses. Parce que même si l'homme ne te regarde pas, toi tu as un bon berger qui s'est sacrifié pour toi. Il s'est sacrifié pour toi. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Il y a des bien-aimés, des gens qui t'ont voulu, qui t'ont je ne sais pas quoi. C'est leur problème. D'ailleurs, tu n'as même pas cherché à savoir pourquoi les gens t'en veulent. Ils t'en veulent parce que tu es un Dieu comme ton Dieu là. Parce que si tu n'étais rien, on ne va pas t'en vouloir. Aurélia, j'ai reçu une parole de la part de Dieu de ta part. Pour toi plutôt. Ma fille, garde ton cœur. Le diable cherche à te voler ce que Dieu a mis en toi. Et il touche ton cœur. Et j'aimerais dire au bourreau des gens qui blessent les autres. Vous pouvez voir des gens comme ça, vous ne connaissez pas les souffrances de leur vie. Et quand ils viennent à Christ, ils trouvent un réconfort. Et à cause de vos sales caractères, vous commencez encore à leur blesser. Mais toi, Aurélia, ne laisse personne à te voler ta couronne. Ne laisse personne. Suis mon exemple. Que personne ne vienne ôter la couronne que Dieu a mise sur ta tête. Que personne ne vienne ôter la bénédiction que Dieu a prévue pour toi dans la décennie qui est là. Et je disais à la louange, le paradis n'est pas fait pour les vaincus. Le paradis n'est pas fait pour les fidèles. Le paradis est fait pour les plus que vainqueurs. Si toi tu gagnes ton combat sur la terre, dis-toi il y a une place pour toi dans le ciel au nom de Jésus. Ok. Maintenant j'ai analysé, je me suis posé la question. Pourquoi ces symptômes? Pourquoi nous manifestons tous les symptômes de brebis languissantes? Parce qu'il n'y a pas de raison. Quelqu'un veut savoir pourquoi j'ai dit qu'il n'y a pas de raison que vous soyez dans cet état? À cause de la nature de notre Dieu. Avez-vous déjà lu le CV de Dieu? Qui a déjà lu la carte de visite de Dieu? Qui a déjà lu la carte de visite de Dieu? Ça se trouve dans quel passage? Comment? Est-ce que je peux vous... Comment? Est-ce que je peux vous faire lire la carte de visite de Dieu qui vous révèle qui est Dieu? Qui veut le découvrir? Ok. Exode 34, à partir du verset 6. Exode 34, on va le lire, mais quand on va le lire, on sera debout. À partir du verset 6. On va commencer par verset 6. Ok. Je vous prie de vous lever. C'est le CV de votre père. On a des cartes de visite. Vous êtes obligés de vous lever. Je ne parle pas des cartes de vœux, mais cartes de visite. On va lire le verset 6 et le verset 7. 1, 2 et 3. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Au nom de... Reste debout s'il te plaît. Blanche, ne sors pas. Blanche, viens, j'aimerais que tu le lises aussi toi aussi. Et puis après tu sors. Je sais que tu es au travail. Revenons au verset 6. Tu vas le lire de manière personnalisée. On lit que 6, hein? Vous savez ce que je vais dire? De manière... Ici, Dieu parle à qui? À Moïse. Maintenant, Dieu veut parler à toi. Donc, tu vas le lire de manière personnalisée. 1, 2, 3. Amen. Alléluia. Prenez place. Quand je lis sa carte de visite, je ne vois pas comment
moi, je peux encore être triste. Pourquoi? Parce qu'on dit dans sa nature, il est miséricordieux, il est compatissant, il est lent à la colère, il est riche en bonté et en fidélité. Ça veut dire quoi? La Bible dit, il fut ému de compassion pour eux. Donc si je suis dans un état triste, Dieu sera comment? Ému de compassion. Il ne peut pas me laisser comme ça. Si ma tristesse vient d'une faute que j'ai commise, d'une erreur que j'ai commise, Dieu devient miséricordieux. Il a pitié de moi. Il veut me pardonner pour que je sorte de cet état. Si je l'ai fâché, il dit qu'il est lent à la colère. Il ne se presse pas à s'irriter sur moi. Mais il est riche en bonté. Il ne me bénit pas parce que je mérite. La bonté peut être remplacée par le mot grâce. Il ne me donne pas la bonne santé parce que je mérite. Il ne me donne pas de choses parce que je mérite, mais parce qu'il est bon. Et tout ce que lui te donne est très bon. Et la Bible dit, et en fidélité, ton ombre peut te lâcher, mais ton Dieu ne peut pas te lâcher. Des amis peuvent te trahir, mais lui ne peut pas te trahir. Toutes les paroles et les bonnes paroles, il a dit à ton sujet, tu ne mourras pas sans que l'Éternel les ait accomplies dans ta vie. À cause de sa nature de fidélité. Alors quand je vois ça, je me suis posé la question, maintenant, qu'est-ce qui fait que nous, ces brebis, nous soyons dans cet état? Est-ce que je peux vous expliquer? Ok. Voici les 5 éléments qui causent les tristesses chez le racheté. Le premier élément, j'ai réalisé, et qui ne doit pas être ton cas, c'est pourquoi tu es tout le temps dans la joie, c'est l'absence de la présence de Dieu dans ta vie, l'absence d'une relation de qualité avec Dieu. Toute personne qui n'a pas une relation de qualité avec Dieu ne peut pas connaître le cœur de Dieu. C'est-à-dire, ce qui te rend triste, toi la brebis choyée de Dieu, c'est du fait que la brebis n'est pas attachée à son berger. Il n'a pas une relation de qualité. Il gêne par contrainte. Il donne la dîme par contrainte. Il vient à l'église par formalité. Mais lui-même comme ça, il n'a pas une bonne relation. Il n'a pas la présence de Dieu. La présence de Dieu l'a déjà quitté. J'ai une chose que je demande toujours à Dieu. Enlève-moi tout, sauf ta présence. Prends-moi tout, sauf ta présence. Car la Bible dit, c'est dans sa présence qu'il y a d'abondantes joies. Le Dieu qui fait adorer et chanter les gens dans la prison, ils sont enchaînés, ils sont flagellés, ils sont frappés, ils ont des blessures partout. Au lieu de se plaindre comme toi qui n'as jamais eu un fouet pour Dieu. Jamais. Mais ils sont en train de chanter. Parce que même dans la prison, je ne sais pas comment Dieu a fait. Il s'est faufilé, il était avec en prison. Quand on jette son enfant dans la fournaise ardente, la Bible entend que les Shadrach, Meshach, Abednego vont commencer à se lamenter, à courir. On les a même attachés, peine perdue. On voit les gens danser. Ils sont dans le feu. Mais toi, un petit regard d'un frère te vole toute ta joie. C'est-à-dire, quand tu es venu à l'église, tu n'étais même pas dans la présence de Dieu. Ta vie chrétienne est basée sur les relations humaines et non sur la relation entre toi et ton berger. C'est comme ça que tu changes des humeurs. C'est comme ça que tu changes des humeurs. Aujourd'hui, tu es dans la joie. Demain, tu es abattu. Ne finis pas cette année comme ça.
parce que je peux défier, appeler tous ces des aventuriers. Eux et moi, qu'on fasse le bilan de l'année 2019 et 2018, pour moi, est très enrichissant. Savez-vous même que vos erreurs sont productives dans votre vie? Quand Dieu m'a révélé certaines choses, il dit non, attendez, il dit ça. Écoutez une équation que le Seigneur m'a montrée pour ses enfants. Il dit, si vous voulez vous réussir dans la vie, suivez ces principes. Notez ça quelque part. Première, l'intérêt. Il faut toujours avoir l'intérêt dans ce que tu veux faire. Et qui ça, intérêt? Qu'est-ce qui m'amène à un beau de vie? Qu'est-ce qui m'amène à être chrétien? C'est ce qu'on appelle intérêt. Deuxième, c'est la passion. Partout où il y a l'intérêt, il doit avoir la passion. Troisième, c'est l'activité. Parce que je suis passionné, alors je suis zélé, je suis un engagé. Quatrième, c'est le chèque. Si, c'est le chèque. Échec et mat. Le chèque. E-C-H-E, c'est ça. Hein? Quand tu ne connais pas ça dans la vie, tu vas manquer quelque chose, ce qu'on appelle de l'expérience. Toute personne qui n'a pas échoué, il n'a pas d'expérience. Qui a appris quelque chose de bon. Les succès ne viennent pas avant l'échec. La vraie gloire ne vient pas avant l'échec. C'est pourquoi arrêtez de paniquer. Travaillez votre relation avec Dieu. Travaillez votre relation avec Dieu. Travaillez votre relation avec Dieu. Établissez une communion parfaite avec Dieu. Vous ne serez plus jamais triste dans la vie. Oh, ton amen ne me motive pas. J'ai dit à la personne qui ne connaîtra plus c'est quoi la tristesse. La deuxième chose, j'ai réalisé qui cause la tristesse à nous, c'est le besoin de se repentir. 2 Corinthiens 7, versets 9 à 10. Vous savez, quand vous êtes triste étant qu'enfant de Dieu, pose-toi la question si Dieu ne t'appelle pas à la repentance, c'est-à-dire à changer ta manière de faire les choses. Nous sommes humains et nous sommes faillibles. Ça arrive des fois dans la vie de prendre de mauvaises décisions, de faire de mauvais choix, d'agir mal, faire des choses qui sont contre les valeurs de Dieu. Alors quand tu commences à sentir des tristesses en toi, dis-toi, est-ce que Dieu ne m'appelle pas à se repentir dans un domaine? Troisième, c'est ça? Alléluia. Des fois, vous arrivez à voir la tristesse à cause de votre dévotion. Dites avec moi la dévotion. Encore la dévotion. Jean 16, verset 1 à 6. Toute personne qui est dévouée à quelque chose, la passion qu'il a pour la chose peut créer des tristesses en lui. La passion. Quantième? Troisième, hein? Quatrième. La manque. Dites avec moi, la manque. Le fait d'être en manque d'eux. Le fait d'être en manque d'un conjoint. Le fait d'être en manque d'un travail. Le fait d'être en manque de quelque chose de positif. Ça peut te rendre triste. Parce que tu vois tous les autres, la nuit quand ils entrent dans la chambre, ils entrent à deux. Quand toi tu entres dans la chambre, tu rentres singleton. Et quand tu te couches au lit, tu as un grand lit, mais il n'y a aucune main pour te gratter les dos.
Ça peut être la manque de santé. Ça peut être partout il y a la manque. La manque vole la vedette à la joie. Quelqu'un est d'accord avec moi? Alléluia. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Cela est écrit dans Matthieu 6, verset 16. Et cinquième, c'est l'incrédulité des êtres que nous aimons. C'est-à-dire, quand tu es sauvé, tu as l'envie de voir toute ta famille être sauvée aussi avec toi. C'est ça, hein? Tu aimerais voir tes enfants, ton conjoint, tes parents sont sauvés aussi avec toi. Des fois, même pour des jeunes comme de Ruben, et tu veux même voir des copains, des camarades de classe être sauvés avec toi. Ça peut t'attrister quelque part. Quand tu te retrouves, tu parles toujours aux gens qui sont hostiles à Dieu. Mais aujourd'hui, j'aimerais toucher un point important sur la tristesse qui provient de la manque. Car c'est la tristesse qui touche beaucoup de croyants. Avant de toucher ce point, je voulais vous éclaircir sur quelque chose. Dans la rédemption, comme tu m'entends là, dans Ésaïe 55, et non, on va mettre Ésaïe 65, versets 18 et 19. Ésaïe 65, versets 18 et 19. Je vais te donner une petite éclaircissement. Isaïe 65, versets 18 et 19. Est-ce que vous pouvez vous lever pour les lire ensemble? C'est votre histoire, s'il vous plaît. 1, 2 et 3. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse, à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Ok. Tu as été, merci, tu peux t'asseoir. Tu as été racheté pourquoi? Revenons au verset 18. Écoutez, ça, ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours, pas de temps en temps, toujours dans l'allégresse, à cause de ce que je veux créer. Avoir l'allégresse par procuration. Car je veux, par anticipation plutôt, car je vais créer Jérusalem, c'est-à-dire l'Église, pour l'allégresse, et son peuple, les croyants, pour la joie. Dieu n'a pas créé l'Église pour que ça soit un endroit où les gens sont attristés, sont manipulés, non, il a créé l'Église pour que tous ceux qui viennent à l'Église soient dans la joie. Ils soient dans la joie d'être au protocole. Ils soient dans la joie d'être à l'accueil. Ils soient dans la joie d'être à la louange. Ils soient dans la joie d'être à la prédication, d'être leader quelque part. Qu'ils soient dans la joie. Il a dit pour que son peuple soit dans la joie. Verset 19. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus de bruit de pleurs et de bruit de cris. Abat le bruit de pleurs dans cette église. Abat le bruit de cris dans cette église. Que ce soit une histoire passée. Que désormais, toi et moi, les brebis de l'Éternel, nous soyons dans la joie. Mais je vais t'expliquer un mystère entre les deux versets. C'est quoi le mystère? Le mystère qui est entre les deux versets, Dieu t'a créé pour la joie, dans le but que lui-même il soit dans la joie. Si Jérusalem n'est pas dans la joie, Dieu ne sera pas dans la joie. C'est comme ça, il y a beaucoup parmi vous. Vous attristez Dieu à cause de votre attitude. Dieu dans la joie, lorsque son peuple est dans la joie. Lorsqu'on vous dit qu'il fut ému de compassion, vous croyez que c'est un état de joie?
Quand on dit qu'il était ému de compassion pour eux, est-ce que c'est un état de joie de Dieu? Si vous allez dans Jean 11, quand il fut ému de compassion, la Bible dit il pleura. Lisez dans Jean 11, vous faites pleurer Dieu. Mes amis, vous faites pleurer Dieu par votre attitude. Quand il voit l'état de Marie, la Bible dit il fut ému de compassion, il tressaillit en lui et il pleura. Est-ce que c'est gentil vraiment? Oh, à quel moment Dieu est fort pour vous? C'est lorsqu'il est dans la joie. La Bible dit la joie du Seigneur, c'est la force. Moi, j'aimerais qu'il y ait des véritables repentances. Pas des repentances de dire Seigneur, pardon. Mais des repentances qui ait un changement d'attitude que vous devez adopter face aux défis de la vie. Il faut qu'il y ait un véritable changement. J'ai dit à mes amis de louange, je crois que vous tous vous êtes appelés par Dieu. Mais si ton cœur est gros, ne monte pas jusqu'à ce que Dieu va guérir ton cœur. Je dis mes amis de chaque service. Vous savez, les 31, nous ferons la Sainte Seine. Dieu m'a dit, fais la Sainte Seine, les 31. De 23h30 à minuit 30, ça sera la Sainte Seine. Parce que Dieu m'a dit, fais la Sainte Seine. Mais prépare ton cœur à participer dans la table du Seigneur. N'entre pas n'importe comment à 2020. Quelles que soient les difficultés, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Tu es une brebis qui a coûté cher à ton Dieu. Arrête de le faire pleurer. Arrête de le faire pleurer. Il est compatissant, mais il aime la louange. Une servante de Dieu m'a témoigné qu'il avait des difficultés dans son travail. Elle était persécutée au point qu'on lui mettait des sorcelleries. À un moment, il n'en pouvait plus. Il râlait. Elle râlait, dit, je n'en peux plus. Donc, elle était même mieux placée pour prêcher mon message. L'écouter, le Seigneur lui dit, loue-moi seulement. Dieu lui dit quoi? Elle se lamente, Dieu lui demande de faire quoi? Elle se plaint, Dieu lui demande de faire quoi? Elle râle, Dieu lui demande de faire quoi? Vous savez, quand elle a compris qu'il fallait qu'elle loue l'Éternel, selon son témoignage, il y a eu même des morts dans ce service. Tous les 5 personnes qui étaient, ces bourreaux qui marchaient, piétinaient son cœur, tous ont disparu. D'autres handicapés, d'autres morts, d'autres dépression. Il ne peut plus venir au travail et elle reste seule. Vous jouez avec le Dieu de la vengeance. Viens écouter le message, achète le message du vendredi, le Dieu de la vengeance. Mais pour que Dieu te venge de tes ennemis, tu dois être un peuple dans la joie. Tu dois être un peuple dans la joie. J'ai dit à quelqu'un, tant que tu n'auras pas de joie, ton problème ne va pas s'arrêter. Les solutions ne viendront pas. Mais quand tu auras la joie, Dieu lui-même va régler des comptes. Dieu lui-même va corriger ce qu'il doit corriger, punir ce qu'il va punir. Toi, reste dans la joie. Dis à celui qui est à côté de toi, toi, reste dans la joie. Maintenant, je vais vous donner l'antidote une des antidotes de la tristesse. Nous sommes dans le livre, c'est la conclusion. Hein? Nous sommes dans le livre de Matthieu 26, versets 36 à 42. En fait, je suis allé voir est-ce que Jésus s'est déjà arrivé qu'il soit triste. Quand il était triste, comment il s'est pris? Comment il a réagi? Est-ce qu'il a réagi comme toi? Il a réagi, pas moi, je suis plus dans votre classe. Je crois que je devais être un homme le plus encouragé dans cette église. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Pas parce que je prêche bien, mais parce que je vis ce que je prêche. Donc quand je te dis je suis dans la joie, toi tu ne peux pas dire homme de Dieu, non, tu as vu triste parce que tel avait dit telle chose sur toi. Allez, on va lire. 1, 2, j'ai dit des versets combien? Jusqu'à? Est-ce que pour finir, on peut se mettre debout pour les lire? Ce sont des petites nouvelles habitudes que Dieu m'a données. Vous avez compris? Tel qu'avant de prêcher, de se mettre à genoux pour prier. Ça, c'est pour moi. Je ne dis pas eux. Eux, s'ils veulent rester debout, c'est leur affaire. Chacun sait comment il écoute Dieu. 1, 2, 3, on y va? Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici,
pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, en faisant quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. » J'ai dit jusqu'à 42. On y va, 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Un bon modèle, un bon exemple pour toi et pour moi. Un bon modèle, un bon exemple pour toi et pour moi. Quelqu'un peut dire Amen. Prenez place. Est-ce que Jésus a éprouvé la tristesse ou pas? Est-ce que Jésus a éprouvé la tristesse, oui ou non? Sa tristesse a été jusqu'à, comment je peux dire, hein? Jusqu'au zénith ou pas? On dit il éprouva la tristesse au point où dit mon âme est triste jusqu'à la mort, au point extrême. Maintenant la question est celle-ci. Quel était son antidote? Comment il a réagi face à ces émotions-là? Tu lèves ta main, on te donne la parole. Quelle était sa réaction? Tu lèves ta main, ne me réponds pas, je ne veux pas. Tu lèves ta main. Oui, mon bien-aimé frère. Il a fait quoi? Il voulait faire la volonté du Père. Qui d'autre? Merci. Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, il a prié. Il n'a fait que prier. Il ne s'est pas plaint. Pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi vous ne priez pas pour ceux qui vous persécutent? Dites-moi où il a dit, plaignez-vous de ceux qui vous persécutent. Pourquoi vous ne priez pas par rapport aux injustices que vous vivez? Pourquoi vous ne priez pas par rapport aux choses qui ne vont pas dans votre église? Pourquoi vous ne priez pas pour votre apôtre si vous n'êtes pas content de lui? Pourquoi vous ne priez pas pour vos frères qui sont méchants avec vous? Ce n'est pas moi qui a dit. C'est lui qui a dit et il nous montre l'exemple. Il sait que son heure est arrivé. Ce n'est pas les anges qui vont le crucifier. Ce sont des hommes qui vont le crucifier. Il sait que les hommes vont les flageller. Il sait que les hommes vont les cracher dessus. Ils vont les ridiculiser. Ils vont les dénuder. Il va rester comme rien. Mais au lieu de se plaindre comme toi, il fléchit les genoux. Il prie. Il prie avec insistance. Bien-aimés, vous êtes des petits Christ. Vous devez suivre son exemple. Je peux ne pas être un bon exemple pour vous, mais Christ était le meilleur exemple qui existe. Tant que vous n'allez pas le copier, vous n'êtes pas des chrétiens. Car chrétien veut dire comme Christ. Si lui, dans les temps de disette, dans les temps d'angoisse, il a recouru à la prière, dites-vous, à chaque fois vous êtes angoissé, vous subissez une injustice, ne catez pas. Prends ton temps de jeûne et de prière. S'il faut prier des prières de 23h30 à minuit 30, engage ces gens de prière. S'il faut prier les prières de 4h du matin à 5h, engage ces prières. Tu verras, il y aura une onction surnaturelle. La version Luc dit, Dieu envoie un ange pour le fortifier. Dans la même histoire, hein, Luc dit, un ange vient maintenant le fortifier. Avoir l'aide d'un ange est 10 000 fois que l'aide de ton apôtre. Amen. Quelqu'un peut dire un bon amen avec moi? Bien-aimé, la Bible est formelle. La Bible est claire.
Lorsque David dit dans Psaume 34, il dit lorsqu'on tourne seulement son regard vers lui, nous sommes rayonnants de joie et notre visage ne se couvrira point de honte. Pourquoi vous ne le faites pas? Quel est le démon qui vous pique quand vous avez des problèmes à ne pas mettre en action cette histoire? Oh, c'est trop dur. Mais il n'y a pas d'autre alternance. Vous pensez que quand on met à un malade, parce qu'il est agonie ou bien dans le coma, on le nourrit par la gorge, et c'est agréable. Il y a une infirmière ici. C'est agréable quand vous nous piquez là. Mais pourquoi vous le faites? Non, toi tu le fais. Attendez, ils sont méchants. Hein? Pourquoi tu nous fais ce genre de choses? Est-ce que c'est agréable? Tu as déjà assisté, tu as déjà fait ça? Et la personne est consciente. Il n'a pas d'anesthésie, il ne dort pas. On fait quoi? Il crie, hein, et vous nous faites quoi? Vous amenez vos bras, vos gros bras, ils nous mettent comme ça. Parce que vous êtes méchants ou parce que vous voulez nous sauver la vie? Et quand on sort de là, libéré, guéri, on vous remercie ou pas? Faites pareil. La prière est pour vous là, ces choses-là qu'on a. Ça fait mal, mais lève-toi dans la prière. Crie à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, entends mes cris, entends mes soupirs, attends. Vous allez voir automatiquement comment le Seigneur lui-même viendra rayonner ton visage, te rendra la justice, te délivrera de tes oppresseurs, il te libérera, il te vengera. Il suscitera un secours quelque part. Il enverra un sauveur. Car à chaque fois, il y a eu des sauveurs. Parce qu'il y a eu une personne qui a crié. Dieu connaît tes souffrances. Non, je ne dis pas que Dieu voit tes souffrances. Dieu le connaît. Le mot connaître dans la Bible veut dire il le partage avec toi. Mais il attend simplement que tu aies une bonne attitude pour avoir une bonne réaction. C'est un privilège dans la vie de souffrir pour la cause du Seigneur. Si on ne vous l'a jamais prêché, moi je vous le prêche ici. Allez dans l'église, on vous dit il ne faut jamais souffrir pour Christ. Mais moi ici je vous dis, c'est un privilège de souffrir pour la cause de Christ. Que les gens me traitent de n'importe quoi. J'ai partagé avec une personne, je ne sais plus qui c'était toi, et oui c'est toi hier. Je dis, la même personne qui est avec vous, on lui demande, tu veux un rendez-vous avec le chef de l'État? Je leur réponds à Kinshasa, non. C'est au chef d'État d'éprouver l'envie de me voir, et non moi l'envie de le voir. Des amis, des gens qui sont venus me voir. Tu veux un rendez-vous avec le chef de l'État? Qui a suivi mon émission à la télé? J'ai bouleversé le pays. On vient me dire, tu veux un rendez-vous avec le chef? J'ai dit non. Mais je vous assure, dans 2 ans, le chef d'État va chercher à me voir. Parce que moi, j'ai déjà un rendez-vous direct avec Dieu. Pourquoi aller voir ce chef d'État? Écoutez-moi, bien-aimés. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Ne vous comportez pas comme des brebis errantes qui n'ont pas de berger. Donnez la fierté, la force à votre berger qui prend soin de vous. La Bible dit, confiez-vous à lui. Déposez sur lui tous vos soucis parce que lui, l'Éternel, il prend soin de toi. Ton banquier ne prend pas soin de toi. Victor ne prend pas soin de toi. Ton avocat ne prend pas soin de toi. Mais lui, il prend soin de toi. À quel moment? Quand tu te confies à lui. Quand tu déposes tes soucis à ses pieds. On va faire un acte prophétique. Écris le problème qui t'a préoccupé autant tout au long de cette année. Pourquoi pas de la décennie? Écris ça. Oh! L'ignorance, ce n'est pas une bonne chose. Hein? Ne pas savoir qui tu es, ce que tu représentes aux yeux de Dieu, n'est pas une bonne chose. Il
Vous croyez que vous êtes n'importe quoi, vous êtes des gens ordinaires. Vous agissez comme si vous êtes des brebis errantes. Non, vous avez un berger. Il prend soin de vous, il vous aime. Il dit, vous aime jusqu'à 1000 générations. C'est-à-dire l'amour que toi, tu as pour ton Dieu. Dieu va les répercuter sur tes enfants, des enfants de tes enfants, jusqu'à 1000 générations. Et toi, tu limites Dieu pour des petites conneries des gens. Laissez-les d'être méchants. Toi, reste bon comme Victor. Laissez les méchants être méchants. Que les justes restent aussi justes. Laissez les gens être méchants, mais que les bons demeurent aussi bons. La Bible dit, soyez bons ou parfaits comme votre